Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Allez, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. C'est tout de suite l'heure, comme tous les vendredis, évidemment, de retrouver, comme il se doit et de coutume, évidemment, l'émission Parlez Islam. Et ce soir, elle est animée par le professeur Sami. Salam alaikum, professeur Sami. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers auditrices, auditeurs, effectivement, il y a une année qui va partir, qui va nous quitter, une année qui arrive. Beaucoup de gens croient que le fait qu'il y ait un changement de temps, on va changer. Et on pourrait changer. Et on souhaite changer. De toute façon, qu'on le veuille ou pas, le changement est obligatoire dans la vie des êtres humains. On doit évoluer, on doit se remettre en cause, on doit aussi réviser notre copie, on doit revoir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, en fait une sorte de bilan, comme n'importe quel commerçant qui a réussi dans sa vie. Par rapport à l'autocritique, disons, l'autobilan, il existe beaucoup des textes, disons religieux, que le Coran, soit dans le Coran, soit dans le Hadith, qui incitent le musulman croyant à se remettre en cause. Prenons le verset le plus célèbre, le plus connu, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, enseigne, dit qu'il n'y aura jamais de changement si les êtres humains ne se prennent pas en charge par eux-mêmes. Donc tout changement doit être de l'intérieur et pas de l'extérieur, alors que nous savons très bien que changement d'extérieur aussi change l'état interne. Si nous partons sur les traces du prophète alayhi salatu wassalam dans les hadiths, on trouve aussi un des hadiths les plus célèbres, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jugez-vous avant que vous soyez jugés. Donc déjà nous avons une assise, nous avons une base de texte qui incite les musulmans croyants à faire des pauses dans la vie. Et c'est vrai que la nouvelle année doit nous permettre, nous les êtres humains, à ce que on sache exactement ce qu'on veut pour avancer. On fait un petit bilan, on fait un petit comme dans le rétroviseur, on voit exactement ce qui s'est passé, ce qui n'a pas marché, et on continue. À condition que le passé ne doit pas être un frein. Parce que beaucoup, malheureusement, restent dans le passé et ils ont peur de quitter le passé. Donc, il y a un présent et un avenir. Pensez tout le temps, voilà, aujourd'hui je fais quoi pour demain. Mais je crois aussi que la règle d'or, comme dit beaucoup en fait dans tous ces livres d'Il Carnegie, dit que il faut toujours partir sur la base de le temps dont je suis sûr que je maîtrise. C'est le présent, c'est l'instant. Parce que demain, je ne maîtrise pas. Donc, c'est pas la peine de s'inquiéter pour demain. Parce qu'il y en a beaucoup aussi dans l'extrême de ceux qui sont bloqués dans le passé. Ils se projettent dans l'avenir. Ils pensent beaucoup à l'avenir alors qu'ils n'ont rien fait. C'est une occasion pour nous, toute personne, je parle de l'être humain, effectivement de se dire qu'est-ce que j'ai fait pendant une année entière. Alors, est-ce qu'une année suffit pour faire le bilan? Oui, quand même. Dans une année, il y a beaucoup d'événements. Et j'ai une pensée particulière à toutes ces personnes qui ont été éprouvées pendant cette année par des maladies chroniques, par la découverte d'un handicap, par un échec très fort, par un divorce, En fait, ces personnes, je crois qu'il faut aussi qu'elles croient qu'effectivement, chaque jour est porteur de nouvelles et de bonheur aussi. Puisque
le changement commence par avoir confiance en soi et avoir l'espoir dans demain. C'est ça le plus important. Et en tant que croyant, je crois que les musulmans, contrairement en fait à beaucoup, qui sont pas musulmans, qui sont mécréants, qui sont en fait d'autres croyances, contrairement à ce que nous pensons, nous les croyants, nous disons ce que dit le Coran, c'est que Allah, lorsqu'il a créé le monde entier, l'univers avec toutes ces créatures, il les a pas abandonnés. Parce qu'il y a ici une pensée qui dit non, en fait, il a créé, il est parti, il a abandonné la terre avec ses créatures. Non, nous les musulmans, nous croyons que effectivement Dieu n'abandonnera personne et ne laissera personne sur le banc. Donc, notre foi, notre croyance nous oblige, exige de nous à ce que nous croyons que demain sera meilleur. Mais attention, il ne faut pas aussi tomber dans l'illusion de demain. L'illusion de demain, ça veut dire que je rêve, je souhaite, j'aimerais bien, je rêve aussi que demain soit meilleur sans rien faire. Là, on tombe dans at-tawakkul. Que, voilà, beaucoup aussi considèrent, non, ne vous inquiétez pas, 1er janvier, je vais aller chercher du travail. 1er janvier, je vais faire telle ou telle chose. En fait, alors que le problème, c'est qu'il a dit l'année dernière aussi. Il a dit il y a 3 ans. En fait, ce sont des gens aussi qui sont beaucoup dans l'illusion et qui espèrent sans faire. Et j'ai beaucoup aimé une belle règle en PNL qui dit que il faut jamais dire essayer, il faut toujours dire je fais. Entre essayer et faire, il y a l'océan, comme on dit. Donc je crois que le musulman doit garder toujours espoir, que l'année prochaine sera meilleure, malgré tout ce qu'on entend, en fait, des attentats, tout ce qu'on entend de souffrance de l'être humain sur Terre, que ce soit dans des pays qui sont vraiment exposés aujourd'hui à la souffrance. Je crois que, et contrairement à ce que nous disent beaucoup, vous savez, beaucoup les prévoyants, les voyants, en fait, ces personnes qui prédire un peu l'avenir, que ça serait la catastrophe, la fin d'année. D'ailleurs, ça tourne un peu sur Facebook. Voilà, en fait, on a les signes du fin du monde. C'est fini, Yawm al-Qiyamah. Attendez, je crois que là, malheureusement, on tombe aussi dans l'autre extrémité de l'imbécilité humaine. Non, la fin du monde, c'est lorsque tu quitteras ce monde, réellement, c'est ta mort qui signe la fin du monde. C'est pas. Donc, chacun de nous doit aussi travailler sur soi. Et je crois que tout changement nécessite quand même beaucoup de conditions, nécessite surtout la volonté, parce que c'est important. Il faut avoir la volonté, sinon on ne pourra rien faire. On peut avoir des belles idées, les plus belles idées qu'il peut avoir, mais si on n'a pas de volonté, bon, on ne peut pas changer. Et le changement, attention, commence toujours par le changement de l'intérieur. On peut changer de chemise, on peut changer de vêtements, on peut se déguiser, on peut se mettre très beau, mais si à l'intérieur ça ne va pas, donc c'est pas le changement dont on espère tous. Puisque je crois que le passage d'une année à une autre, bien que beaucoup font une pause, le réveillant, etc., c'est important, en fait, on le fait tous parce que c'est vrai, on aimerait bien quitter, saluer l'année dernière avec dans la joie, mais ça suffit pas pour changer. Et c'est vrai que je crois qu'à partir de lundi, tout le monde doit se mettre au boulot, au travail. Parce que c'est important, n'est-ce pas, Mjed? Bah oui, plus que jamais. C'est clair. Voilà. En plus, voilà, je crois que non, il n'y a même pas de jour férié, c'est vrai en plus, ça. Non, mais c'est vrai, je crois que c'est vrai parce que beaucoup, lorsqu'on parle de la nouvelle année, etc., en fait, et au passage, bien sûr, nous souhaitons à toutes et à tous, sans exception, une bonne fin d'année. Surtout. Non. Ah bah oui, non, mais il faut pas dire maintenant. Non, pardon. Non, mais attends. Non, je fais exprès, Mjed. D'accord. Ouais. Allez, je vais être gentil avec toi cette fois-ci. Une bonne fin d'année, allez. Ah bah oui, il paraît qu'il faut, pour les superstitieux, faut faire attention, hein. La raison pour laquelle, et je souhaite aussi une bonne nouvelle année.
bien. Puisque je suis pas superstitieux, Bon. puisque le croyant, en fait, heureusement pour nous, Bah oui. en tant que croyant, on croit pas à la superstition. Tout à Puisque non mais c'est vrai. D'ailleurs, ta remarque, elle est pertinente, hein. Bah oui. Moi, je la prends autrement. C'est qu'effectivement, hein, on peut pas changer avec une mentalité, avec une croyance fondée sur la superstition. On peut pas changer. Ça n'a aucun sens. Tout changement, vous savez, il y a beaucoup de couples là dans les couples. Je suis en train de penser aux couples, avec les parents, avec des gens ils veulent changer de travail, des gens qui veulent chercher du travail aussi parce qu'ils croient que effectivement ça va être. Oui, toujours avoir de l'espoir, mais il faut bouger. Si on bouge pas, on n'aura rien. Eh ben, en tout cas, merci pour cette belle introduction de cette dernière émission 2016, évidemment, par Oui, l'islam. c'est vrai, j'ai Bah oublié oui, tout à fait. Voilà. Eh Non, voilà. c'est pas ça, c'est que je crois que j'ai, en fait, voilà, j'ai de la chance, quoi. Bah, vous avez beaucoup de chance, tout à fait. Ça tombait vraiment bien. La raison pour laquelle tu m'as donné le mauvais micro. Mais non, les deux fonctionnaient, hein. D'accord. Ah oui, non, vous inquiétez pas, les deux fonctionnaient très très bien, y a pas de souci. Vous pouvez donc nous appeler dès maintenant pour poser toutes vos questions en direct au professeur Samy. C'est parti pour 1h15 de questions non-stop évidemment. 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1. Toutes les questions évidemment. Quelle que soit la question, on peut vous y répondre sans tabou depuis quelques temps et vous le savez depuis des années maintenant. Eh bien, vous posez votre question, professeur Samy vous y répond. Il y a pas de souci. Allez-y, tentez de nous appeler dès maintenant. Vous serez intercepté au standard et vous serez prioritaire, chers auditeurs. Jed, pardon, Oui. juste une chose, c'est que toutes les questions Oui. sont bonnes à poser, Oui. mais ce n'est pas sûr que vous aurez toutes Ah, bah. les réponses. Voilà, Parce que mais en tout cas, on peut pas être, vous savez, Hmm. Monsieur Islam n'existe pas du tout. voilà. Sauf dans la tête de certains. Ouais. Non, on n'est pas là, voilà, pour, voilà, on sait répondre à tout, pas Voilà. du tout. Moi, je dis tout le temps, le principe de cette émission, c'est l'échange. Ah, c'est très important. Dans toute question de nos chers auditrices auditeurs, il y a beaucoup de sens. Il faut respecter toute question. Et je sais très bien, Moujed, à chaque fois tu insistes, c'est que les gens ils soient pas gênés, parce qu'il y a Voilà. pas, c'est vrai. Mais l'essentiel aussi, il faut compter que sur soi pour trouver la bonne réponse, puisque dans chacun de nous, on a des bonnes réponses si on sait poser la bonne question. Évidemment, si vous souhaitez rester anonyme, vous pouvez aussi rester anonyme et sans donner votre identité. On vous attend donc dès maintenant. Les premières questions dans une petite seconde. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. On vous attend dès maintenant. Vous passez directement à l'antenne avec nous. 0892 23 99 50. Parler Islam revient dans une seconde avec les premières questions des auditeurs. 0892 23 99 50. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. L'émission Parler Islam, évidemment, avec vos appels en direct à la radio. Vous êtes les bienvenus pour poser toutes vos questions. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. Vous posez votre question, professeur Samy vous répond évidemment en direct. Alors je compte sur vous, chers auditeurs, pour cette dernière de l'année évidemment, parce que évidemment c'est grâce à vous que on peut vous éclairer, on peut vous apporter toutes les réponses, enfin en tout cas vous apporter de l'aide par rapport à des situations. Et en tout cas, professeur Samy est là. Et tiens, cher professeur Samy, j'ai la première question qui m'a été posée hors antenne tout à l'heure au 0892 23 99 50 qui me dit, en restant anonyme évidemment, on m'a dit que fêter le nouvel an du 31 décembre c'était haram. Qu'en pensez-vous? Voilà. Non, Ah moi, oui, crois- je vous assure, hein. Non, mais J'ai c'est eu pas ça. cette, j'ai Non, eu mais cette, c'est- j'ai oui, eu non, ça. Je comprends très bien. Oui. Non, moi je crois que, en fait, souvent, malheureusement, on pose de la mauvaise question. Ah, voilà. Et lorsqu'on pose de la mauvaise question, on n'aura que des mauvaises réponses. Hein. En fait, c'est notre pensée, c'est notre mode de pensée qui doit être remis en cause aujourd'hui. Hein, c'est que j'ai le droit de penser, mais j'ai pas le droit de penser n'importe quoi. Hein. En fait, vous savez, pour moi, c'est de l'évidence. En fait, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, moi, je me pose la question, c'est que pourquoi on se pose cette question? Hein, personne ne nous oblige de le faire d'abord. Et lorsqu'on le fait, chacun il le fait à sa manière. Donc, en quoi ça me dérange? C'est ça, il y a deux choses. Ou bien c'est une personne
qui se soucie de l'autre. Alors là, je crois que là, il vaut mieux nettoyer devant sa porte. C'est très important. Hein. Personne n'est responsable de l'autre. Hein. Sauf s'il y a des responsabilités liées à un contrat moral. La deuxième des choses, si ça concerne la personne elle-même, moi j'aimerais bien lui dire, répondre, mais qui t'a obligé? Voilà. Si tu as des doutes ou bien tu sais pas, etc., tu le fais pas. Moi, ce qui me dérange beaucoup, en fait, c'est cette manière de voir les choses, parce que si on voit mal les choses, on posera mal aussi la question sur telle ou telle chose. Je crois que, pardon, la réponse, elle est claire, hein, il n'y a pas ni de haram ni de halal, parce que la question ne doit pas se poser, sauf pour les personnes qui se sentent gênées. Voilà, ça c'est autre chose. Mais moi, par exemple, il y a un qui... Là, je peux le comprendre. Bon, en fait, c'est un peu spécial. C'est que, pour lui, Noël, par exemple, lui, il convertit, le seul converti dans sa famille, et sa famille l'invite. Je fais quoi? Moi, ma réponse était claire. Tu assistes, c'est tout. Tu vas vivre avec eux, c'est tout. Et chacun, il gardera dans son cœur sa croyance. Là, comme dit le Koumouli, je crois que c'est important, en fait, c'est toujours favoriser le bon sens dans les rapports humains. L'essentiel, je fais pas de mal. Ah, c'est ça, la règle, c'est toujours ça, c'est que je fais pas de mal. Après, il y a des personnes qui sont sensibles au terme haram et halal, parce qu'ils sont pas en sécurité. Ce sont des gens qui sont, malheureusement, en fait, très fragiles. C'est qu'ils ont besoin tout le temps d'être rassurés. Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est haram? Et là, il y a un problème. Il y a un problème chez la personne. Hein, c'est pas un problème religieux, pas du tout. C'est un problème chez la personne. La personne, c'est que elle fait pas confiance en elle, elle sait pas comment en fait où aller prendre la bonne information, etc. Bon, à la rigueur, nous, on peut, en fait, comme moi, comme Jarafil, comme d'autres, etc. En fait, en fait, beaucoup en fait qui s'exposent. Oui, on peut aider la personne à trouver la bonne piste. Mais sinon, en réalité, c'est que pour moi, ça prouve une fragilité c'est chez la personne. Et ça n'a rien à voir de religieux. Puisque nous le savons très bien que le prophète, il a très bien dit Al-halal baynun. En fait, les choses sont claires. Et dans ce hadith, ça veut dire que pose pas de questions. C'est clair. En fait, qui sur terre a des difficultés à comparer entre le bien et le mal? Je sais pas, moi, personnellement, en fait, et ça m'a beaucoup plu, en fait, une belle histoire d'un sage qui disait, vous savez, l'animal, il a cet instinct du mal et du bien. Hein. La preuve, c'est que lorsque vous mangez, par exemple, un poisson, et qu'il y a un chat à côté, si lui donnez, par votre propre gré, un petit bout, il va le manger tranquillement. Mais si jamais il le pique, vous n'allez pas le retrouver, et là, il va prendre la fuite. Donc lui, dans sa tête, il a compris qu'il y a quelque chose qui va pas du tout, en fait. Et instinctivement, c'est bon, il a intégré le mal et le bien. Donc, je crois que c'est ça, en fait. Je crois que c'est important. Je crois qu'on a un appel, Mjahid. Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez continuer à nous appeler, évidemment, le standard qui vous est ouvert au 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Toutes vos questions en direct à la radio. 0892 23 99 50. On a un premier auditeur qui souhaite rester anonyme. Il nous appelle de Paris. Salam alaikum, bonjour monsieur. Wa alaikum salam wa rahmatullah. J'aimerais rebondir sur une des choses qu'a dit le professeur. Alors oui, mais non, mais malheureusement dans cette émission on ne rebondit pas, d'accord. L'émission parle. En fait, quand je dis je rebondis, c'est je voudrais poser une question par rapport. Ah voilà, poser une question. Ah d'accord. Excusez-moi. Non, il y a pas de souci. En fait, tout à l'heure le professeur a dit si un converti, sa famille l'invite pour venir pour un repas de Noël, qu'il y aille, c'est une très bonne chose. Mais moi, par contre, j'ai une question qui concerne mon cas particulier. Je suis avec une Algérienne, elle est musulmane, sa famille, donc toute la famille est algérienne et se revendique musulmane. Par contre, ils célèbrent Noël tous les ans depuis que je suis marié et ils font le sapin à la maison, ils disent aux enfants, pardonnez-moi, que le Père Noël va venir leur offrir des cadeaux, que s'ils sont sages, ils vont pas avoir s'ils sont sages, ils vont avoir des cadeaux, s'ils sont pas sages, etc. Bon, on connaît tout ce qu'il y a autour. Les cadeaux le lendemain matin, le rituel avec
des choses au pied du sapin, etc. J'aimerais déjà savoir si cette façon de pratiquer est bonne ou pas. Et le fait que moi, je décide de ne pas y aller, est-ce que c'est quelque chose qui est, que vous recommandez ou pas? Parce que j'ai essayé d'avoir des avis de différentes sources, que ce soit des imams ou des choses. On m'a dit de ne pas y aller. Moi, c'est mon avis. Hein. Ça fait des années que je suis marié et ça fait des années que ça me dérange d'y aller parce que ce que je vois me dérange et surtout qu'on a des enfants et je veux pas mentir à mes enfants. Donc j'aimerais surtout avoir un avis, un autre avis, surtout un avis, et connaître l'avis global sur le fait de, parce que pour moi, un repas de Noël, faire un repas le 24 décembre, juste comme ça, entre familles, s'offrir des cadeaux, pourquoi pas. Moi, ça me dérange pas. Par contre, qu'il y ait tout un tas de rituels et de mensonges aux enfants, c'est le genre de choses qui me dérange en tant que père de famille et en tant que responsable. J'aimerais juste avoir l'avis du professeur, s'il vous plaît. Barakallahu fik. Non, je crois que et si on inversait la logique complètement pour dire que mais est-ce que je suis en tant que personne indépendante, mariée avec ses enfants, est-ce que je suis obligé d'y aller? C'est ça la bonne question. Non, oui, bien sûr. Pas du tout. Subhanallah, Jacques, je suis désolé, personne ne m'oblige à aller parce que, voilà. Après, mes raisons, il y a deux choses. Ou bien je les déclare, et personne ne va m'interdire de déclarer mes intentions, mes raisons, j'ai mes raisons, bien sûr. Ou bien je les garde pour moi, voilà. En fait, il y en a beaucoup comme ça, vous voyez très bien. Donc je crois que déjà, ce n'est obligatoire ni de point de vue religieux, ni de point de vue relationnel, ni de point de vue social. En fait, voilà, chacun il est libre. Subhanallah, il faut, d'accord. Oui. En fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que malheureusement beaucoup aussi des familles, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont profiter de cette situation pour dire, voilà, il vient pas, truc machin. En fait, peut-être il n'est pas d'accord, peut-être il n'aime pas nos traditions, peut-être lui il est dérangé. Ben oui, alors c'est quoi le problème? Est-ce que leur réaction, ça va m'empêcher de garder toujours, en fait, être courtois avec eux, c'est ça le plus important. Dans les relations humaines, il faut garder le respect. Le respect est mutuel, attention. Il ne faut pas que ce soit d'un seul. Maintenant, si vous permettez, par rapport il y a des millions de familles musulmanes qui continuent à aussi pratiquer des rites que nous, les musulmans, dans notre croyance musulmane, c'est pas compatible. C'est tout simplement. D'accord. Oui, par contre, est-ce que cette vision des choses, elle est compatible ou pas avec notre religion? Non, Quand je dis clairement la raison pour laquelle je ne veux pas le faire, donc toutes les origines des traditions, etc. Il y a même des chrétiens qui ont arrêté de le faire. Oui, je sais très bien. Ils font un repas, on est d'accord, mais après tout ce qu'il y a derrière, ça les dérange. Donc moi, toute l'origine, quand je l'explique, on ne veut pas l'entendre. On me dit non, pour moi, c'est pas haram, c'est pas haram. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire des choses, en fait. Bon, vous savez, toujours la parole du pauvre n'est pas écoutée, comme on dit. Moi, ça me plaît beaucoup. Ça veut dire que, bon, après, je crois, franchement, honnêtement, je crois que, et si on laissait tomber des discussions sur un sujet que l'autre, il est convaincu. Donc, pour moi, je garde. D'abord, personne ne m'oblige, etc. Je crois que c'est important. Vous savez, moi, je vais aller plus loin que ça. Vous savez, aujourd'hui, en psychologie de l'enfance, aujourd'hui, Françoise Dolto, qui est de la psychanalyse de l'enfant, effectivement, en fait, elle a remis en cause l'histoire de Papa Noël, du sapin, de trucs machin, parce que elle considère qu'on est dans un mensonge pour un enfant. Oui, complètement. En fait, pour elle, c'est comme ça. En fait, je parle. Pourquoi, vous savez, c'est impressionnant. Il y a des enfants, pardon, ils ont su le mensonge, mais l'enfant, il profite. Parce que l'enfant, entre nous, il s'en fiche complètement. Lui, pour lui, je veux le cadeau. Qui vient du ciel, qui vient de la terre, peu importe. Mais à l'intérieur de lui, il se dit, attends, il y a un problème là. Exactement. Vous voyez très bien. Fait, le fait de ne pas vouloir y participer. C'est votre droit.
C'est votre droit. Exactement, total. c'est mon droit. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, moi, je suis dans une situation où je suis seul face à une famille entière qui m'en veut de pas vouloir. En fait, c'est la première année où je le fais pas réellement, parce que tous les ans où j'ai participé, je me voilais la face. Sûr, et cette année, j'ai décidé parce que j'ai lu les origines, j'ai compris les origines, etc. Et ma foi a augmenté. Et forcément, dans ma pratique, je veux pas faire du shirk, je veux pas faire un équivalent du shirk. Vous comprenez? Et là où moi, en face, j'ai toute une famille qui me dit tu nous fais du mal en faisant ça, moi je sais plus sur quel pied danser. Non, pardon, excusez-moi. Vous voyez, là vous posez une autre question. Hein, question d'ordre relationnel. Bon, le relationnel, il faut qu'on le dise à tout le monde. C'est pas facile, Harry. Vous savez, honnêtement, pour satisfaire tout le monde, d'un côté, et pour faire plaisir à l'autre, pour que lui m'accepte, il y a un problème. Chez l'autre et non pas chez moi. Parce que moi, je demande pas. Attendez, si je dois me plier en 4 pour que te faire plaisir, je suis désolé. Voilà. En fait, moi, je crois que là, il faut le prendre sur un autre versant, d'accord? Oui. C'est que, voilà, effectivement, cette année, ils ont su que moi, voilà, je suis contre, et j'ai le droit d'être contre, j'ai le droit de ne pas être d'accord. Subhanallah, c'est mon droit. Donc, je crois que l'année prochaine, ils vont plus vous inviter. Oui, mais ça y est, ça. Voilà, je sais pas. Donc, aller sur d'autres pistes où le relationnel, il peut être construit. C'est que je respecte tout le monde, je juge pas. Fais ce que tu veux. Parce que ça m'ahnie. Non, ça m'ahnie. Parce qu'il faut, s'il vous plaît, non, parce que aussi parce qu'il y a une chose qui m'a un peu gêné dans ce que vous dites, en fait, gêné personnellement, pas vous, hein, d'accord? C'est que non, moi, je crois que honnêtement, en fait, je ne crois pas qu'on est dans le shirk. Il faut faire très attention parce que le shirk c'est quelque chose de très très grave. Vous pouvez pas imaginer. Je ne crois pas que le fait, en fait, de vivre des rites, en fait, de Père Noël, etc., que là, je vais considérer qu'il y a une autre puissance que Dieu qui gère le monde. C'est ça le shirk. Non, bien sûr. Vous voyez très bien. Je crois que non, parce que nous, honnêtement, on est emportés aussi par nos émotions. C'est tout à fait normal. Vous savez, moi, à votre place, sans entrer dans les détails, je serais pas à l'aise. Hein. Je suis pas à l'aise avec ça. Mais surtout, professeur, ce qui me dérange, quand je vous dis du shirk, en fait, je me suis même corrigé juste après. J'ai dit du shirk ou ce qui ressemble à du shirk. C'est que, en fait, ce qui est dit, c'est pas juste une histoire. Parce qu'on nous fait croire que c'est une histoire. On dit aux enfants, tu sais, ils te voient. Donc là, on est dans les attributs divins. On dit le Père te voit. Il entend tout ce que tu dis. Il sait ce que tu fais. Il est partout. Il voyage dans toutes les maisons, etc. Donc moi, c'est ce que je dis, c'est qu'on fait croire aux enfants des choses et on ne se focalise pas sur les enfants. Heureusement que moi, de mon côté, je suis là pour leur faire des rappels, etc. Mais si j'étais pas là, demain, subhanallah, il m'arrive quelque chose et je disparais. Qui va maintenir ça dans la famille? Vous comprenez? Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles je veux me battre pour ne pas que ça arrive. Je crois que vous avez fait votre devoir. Vous avez aussi pratiqué votre droit. C'est ça, en fait. Les relations humaines, c'est droit et devoir. Hein? Qu'est-ce qui est en moi? Qu'est-ce qui est pour toi? Etc. Et je crois que là, toute personne, comme vous, en fait, dans votre place, je crois que, parce que, de l'autre côté, il y en a qui s'en fichent complètement. En fait, pour lui, voilà, c'est banal. Mali, c'est pas grave. Bon, en fait, chacun il est libre, vous savez. Heureusement. Voilà. Moi, je crois que vous voulez, laissez-moi faire. Voilà. Et voilà, barakallahu fik. Vous voyez. Et c'est là où le plus difficile. Mais à condition que lorsque moi je suis pas d'accord, ne me jugez pas. Et lorsque vous n'êtes pas d'accord avec moi, je ne vous juge pas. En fait, c'est là, vous savez, ça on peut construire un monde, en fait, magnifique, quoi. En fait, j'exagère un peu, mais je crois que ce qui est de point de vue purement religieux, je crois que la règle, elle est claire. Lakum dinukum waliya din. Chacun, subhanallah, chacun, etc. Après, vous savez mieux que moi, vous savez, il y a tout un business derrière, il y a en fait du marketing derrière, il y a du social derrière, de la culture derrière. Là, si sur le plan de social, par exemple, on peut partager, et vous le dites très bien en plus. Voilà, et si c'était un repas à partager, on partage. Ma'alish.
on va profiter, vous voyez, parce que ça Bien soude les liens, etc. Mais si ça dépasse ce stade, en plus de ça, pour moi, il y a un problème d'identité. Sérieux. Mais oui, mais bien sûr. Mais en fait, le problème Bon, c'est là, c'est que après chacun, subhanallah. Moi, voilà, de toute façon, moi, moi, si c'est juste pour la rencontre familiale, je veux bien, moi, tous les ans, 2 fois par an, j'organise une fête tous les soirs de l'Aïd. Je fais une fête. L'Aïd, c'est lundi, je le ferai samedi, c'est pas grave. On a dépassé les 3 jours. Je fais une fête tous les week-ends. On se rassemble tous en famille et on est heureux parce que c'est nos fêtes. Barakallahu fik akhi, parce qu'il y a du monde derrière. Merci à toute ça. Merci beaucoup en tout cas pour votre appel et à très bientôt. Barakallahu fik. Et ben voilà, d'autres questions évidemment, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour poser votre question au professeur Sabi qui est là pour la dernière de l'année, hein, évidemment on peut le dire. C'est la dernière de l'année 2016 pardon. Je suis resté en arrière, ouais. De l'année 2016, il y a pas de souci. Et puis exactement, ouais, tout à fait. Il y a quelque chose 2013, Mjed. Comment? T'as une histoire avec 2013? 2013, non, pourtant pas grand chose, hein. Non, mais c'est ça ce qu'on appelle lapsus. Ah voilà, ben c'est ça. Et puis vous avez, en tout cas voilà, donc vous avez la possibilité de nous appeler, il y a pas de souci, plein de questions, vous posez votre question, professeur Sabi vous répond, et ce jusqu'à 20h, hein. Surtout n'attendez pas la dernière minute. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver au standard comme cet auditeur. Et si vous souhaitez rester anonyme, comme vous avez des questions peut-être un petit peu délicates, vous voulez préférer garder l'anonymat, il y a pas de souci, vous pouvez nous appeler aussi de partout, on vous attend les Marseillais, les Clermontois partout, 0892 23 99 50 et on va prendre un nouvel appel. Allô, bonjour. Salam alaikum, bonsoir. Si la personne pouvait couper sa radio, ça serait génial. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez couper votre radio, madame, s'il vous plaît? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voilà, je suis la maman de Philippe Ahmed et je voudrais poser une question à ce cheikh et à tous nos cheikhs qui nous expliquent. Parce que quand on pose une question sur le haram ou sur le halal, surtout pour le Well ou bien le Nouvel An, qu'ils nous expliquent et qu'ils sont honnêtes, ils nous disent, qui est clair dans leurs réponses, est-ce qu'on doit le faire? Est-ce que dans notre religion? Est-ce que oui? Est-ce que non? Parce que il y a un mélange et les jeunes, nos enfants, ils comprennent rien du tout. Merci. Je vous en prie, on va vous répondre, madame. À bientôt. Bon, on va revenir dans un instant et on marque la pause et puis on répond à nos auditeurs. Et puis si vous voulez passer à l'antenne, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 105.FM, à Dijon et toute sa région. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2, évidemment, dans cette émission Parler Islam avec beaucoup de réactions. Ben voilà, on a lancé, un auditeur a lancé le sujet. Voilà, et donc ça y est, tout le monde maintenant veut savoir, évidemment, et on vous comprend. Vous pouvez continuer à nous appeler, évidemment, le standard vous est ouvert pour toutes vos questions. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour vos questions jusqu'à 20h. Et ce, pas une minute de plus. Donc si vous voulez passer à l'antenne avec nous pour vos questions en direct, il n'y a pas de souci. Il y a aussi d'autres questions en antenne qu'on aura l'occasion de traiter. Mais pour l'instant, on va vous répondre. 0892 23 99 50. Alors par rapport à la réaction de notre auditrice, cher Samy. Oui, non, mais tout d'abord, je comprends très bien que, en fait, beaucoup de gens souhaitent que nous, que ce soit des imams, etc., qu'on soit clair, qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Ça je lui accorde et je comprends très bien et j'adhère complètement. Mais en islam, en fait, contrairement à ce que pensent beaucoup, puisque c'est aussi dans notre éducation, notre culture, en islam, il n'y a pas deux couleurs uniquement. Ça n'existe pas en islam. Il n'y a pas que noir ou blanc. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, sauf si on a un problème de vue, sauf si... Mais sinon, ça n'existe pas en fait, oui ou non, noir ou blanc. Ça, c'est un principe très important. Et d'ailleurs, ça a été confirmé par le hadith du prophète alayhi salatu wassalam que le halal bayn ou le haram bayn. Donc, voilà. Autre chose importante, c'est que
Vous savez, le prophète alayhi salatu wassalam, il a très bien dit Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par leur intention. Donc l'intention intervient énormément dans ce type de situation. Je prends un exemple. Ces filles palestiniennes voilées qui ont décidé cette année de participer, de partager avec les chrétiens leur fête. Bon, où est l'interdit? Moi je me pose une question. Cette fille musulmane, elle garde son islamité, elle est musulmane. Et elle ne va pas entrer en église pour sortir non musulmane. Ça n'a pas de sens. Autre chose importante, c'est que, effectivement, il y a le verset que j'ai énoncé, Lakum dinukum waliya din. Tout ce qui a trait du dogme, ce qu'on appelle le dogme, donc la croyance, chacun, il est libre. Tu gardes ta croyance, je garde ma croyance. Mais ce n'est pas parce que nous avons des croyances différentes qu'on ne peut pas vivre ensemble. Pas du tout. Au contraire, il y a beaucoup de choses qui unissent les êtres humains et qui rassemblent les êtres humains. Il y a peu de choses qui nous séparent et divisent. Parmi les choses qui nous unissent, et là ça va être la plus grande surprise, c'est que lorsque vous lisez le Fatawa d'Ibn Taymiyyah, vous allez voir que Ibn Taymiyyah, il a réservé 20 pages pour parler de la cohabitation, coexistence entre les chrétiens et entre les musulmans pendant leur fête. Parce qu'on a posé les questions, et est-ce qu'on a le droit de dire bonne fête, bonne année, bon, etc. Ben, lui, avec des textes, avec des arguments, qu'effectivement, c'est un partage de joie. Parce que le musulman ne peut pas souhaiter que le bonheur à l'autre. Il ne peut pas. Sauf s'il a pété un câble, sauf s'il n'est pas bien, sauf s'il est malade, etc. Je crois que c'est important aujourd'hui à ce que on est dans le partage, on est dans le vivre ensemble, dans le vivre, en fait, surtout dans cette optique que nous, les êtres humains, nous avons un seul Dieu, un seul Créateur, ce qui facilite notre interréaction entre nous. Donc, madame, il ne faut pas s'inquiéter que des imams, pour vous, ils ne sont pas clairs, alors qu'ils peuvent être clairs. C'est vrai, vous allez trouver un courant d'imams, pour eux, aïe, salam alaykum, haram, on ne discute pas. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Voilà, ces imams, eux-mêmes, voilà, pour eux, ils sont dans le sens interdit total, tout le temps, en plus tout le temps. En fait, il n'y a pas d'aller-retour, et ils sont comme ça. Il y a des gens qui adhèrent. Ben, mabrouk alik, pas de problème. Mais le musulman, il est appelé à réfléchir. C'est important, le terme réfléchir. En islam, c'est réfléchir, c'est une obligation. C'est vraiment une obligation religieuse. Je réfléchis. Voilà, ce n'est pas parce que je vais aller voir mon voisin, mon cousin, mon ami, mon je sais pas quoi, chrétien, qui va fêter telle ou telle chose, que je vais être comme lui, ou je vais retirer ma foi. Non. En fait, le danger, il est où? Le danger, c'est au niveau de la foi. Toute personne qui sait protéger sa foi, et nous le savons très bien qu'il y a des gens aussi fragiles. Bon là, en fait, ça va de soi, hein. Je crois que bon, les choses sont très claires. Donc ne vous inquiétez pas, madame, c'est que ce qui est interdit reste interdit, ce qui est permis reste permis, les choses sont très claires. Voilà, c'est pas la peine en fait de pas. Et nos enfants, ne vous inquiétez pas, ils sont pas bêtes comme on peut l'imaginer. Ils sont très intelligents, ils le savent très bien. Et voilà, en fait, il suffit, si à bas âge, de leur expliquer que ça c'est quelque chose spécifique aux chrétiens. Ils ont le droit de croire au Père Noël. Nous, on ne peut pas croire au Père Noël. 2 petits mots, c'est tout. Ça s'arrête là. C'est tout simple. C'est pas très très compliqué. Après, voilà, nous avons aussi, en fait, la raison pour laquelle je ne crois pas que les chrétiens ou les juifs ou je ne sais pas qui peuvent nous reprocher notre Eid. Non. Voilà, nous avons une fête aussi à partager, à distribuer, que ce soit les gâteaux, que ce soit les cadeaux, que ce soit pour nos enfants. Ça, on le sait très bien. L'Eid après Ramadan,
c'est un Eid pour les enfants. Voilà, il est réservé aux enfants avec des cadeaux, etc. Donc, l'enfant, c'est bien. Il va vivre dans une société, il va grandir avec plusieurs couleurs. Il va dire, ok, d'accord, donc Jean qui est avec moi, il a une occasion pour faire la fête. Moi, j'ai une occasion pour faire la fête parce que l'enfant aussi, vous savez, on ne peut pas le convaincre, dire, écoute, t'as tes cadeaux, Jean aussi, il n'est pas d'accord, ou bien lui, il aimerait bien avoir des cadeaux. Non, en fait, c'est une question d'occasion à l'année. Et chaque peuple, chaque communauté, chaque en fait personne, chaque groupe d'êtres humains, ils ont développé des rites. Il y a des rites que pour nous, ça convient pas parce que ça touche au fond de notre croyance et foi. Il y a des rites de superstition, des rites de croyance fantasmés, etc. Bon là, ça nous regarde pas en fait, en réalité. Voilà pour ce qui concerne cette dame. Mais madame, vous avez tout à fait raison en fait et droit de dire, en fait, il faut qu'on s'explique. Effectivement, je me suis expliqué quant à ma part. C'est que effectivement, il y a des choses qui sont claires, des choses qui, voilà. Et en plus de ça, excusez-nous, chers auditrices auditeurs, parce que là, c'est vrai, avec le froid, on peut pas se contrôler facilement. Voilà, monsieur. Merci beaucoup, cher professeur Samy, pour cet éclaircissement, en tout cas, cet éclairage pour cette auditrice. On revient dans un instant, vous pouvez continuer à nous appeler vos questions en direct à la radio, 0892 23 99 50. Vous posez vos questions et professeur Samy vous répond. Il reste encore une demi-heure pour l'émission Parler Islam. N'hésitez pas, les amis, on vous attend. Et que vous soyez à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille, allez-y, vous nous appelez et vous passerez directement à l'antenne avec nous. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, évidemment dans l'émission Parler Islam. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour mieux vivre ensemble. Et encore 30 petites minutes évidemment pour vous accueillir au standard au 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. Vous posez votre question et le professeur Samy vous répond en direct live évidemment, et ce jusqu'à 20h. N'hésitez pas, on vous attend. 0892 23 99 50. Autre question que l'on m'a posée hors antenne tout à l'heure, cher Samy. Ouais. Ah oui, ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors j'ai un auditeur qui m'a dit, je suis routier, je suis livreur évidemment, et on me demande de livrer de l'alcool et je me demande si je dois démissionner pour ce travail parce que j'ai lu dans la religion que c'était haram de livrer de l'alcool. Pouvez-vous m'éclairer, cher professeur Samy? 0892 23 99 50 pour poser vos questions vous aussi en direct comme cet auditeur. Bon, beaucoup en antenne, mais on aimerait bien aussi vous avoir à l'antenne, il n'y a pas de souci. Alors, donc cet auditeur qui nous dit voilà, qui est routier, voilà. D'ailleurs, on a beaucoup cette question d'ailleurs, cher Samy. Oui, elle revient chaque fois. C'est tout à vrai fait. qu'il y a beaucoup qui sont exposés à ce type de situation. Ils aimeraient bien voir en fait comment faire avec un interdit en fait. En réalité, sachant que concernant l'alcool, le texte il est clair, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit qu'il n'y aura pas de baraka, que la personne sera pas considérée comme une bonne personne musulmane si en fait elle travaille d'abord dans un lieu où il y a de l'alcool qui distribue par exemple dans les bars, dans les cafés, et là j'aimerais bien quand même parler de quelque chose qui m'a peiné sérieusement. Sont ces filles, surtout étudiantes musulmanes, qui se trouvent obligées de travailler dans des bars tard, faire le service, etc. Là, moi personnellement, ça m'a beaucoup choqué, ça m'a dérangé sérieusement. Donc, le musulman ne peut pas travailler en transportant l'alcool, sauf que aujourd'hui, il y a des transporteurs qui ne transportent pas l'alcool, mais que dans la marchandise, il y a des paquets, etc. d'alcool. Là, selon l'avis contemporain de beaucoup de savants
qui sont quand même avérés, hein, c'est que, en fait, qu'ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et continuent à travailler, puisque ce n'est pas ces personnes ne sont pas visées ou concernées directement par le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, puisqu'on parle que de personnes qui font que ça. Voilà, ça, je crois que les choses doivent être claires pour tout le monde. Il y en a beaucoup, hein. Moi je me rappelle d'une personne qui nous a appelé pendant le Ramadan il y a 2 ans, je crois. Effectivement, il a pris la décision de ne plus en fait travailler que dans le transport de l'alcool, puisque aussi, en fait, c'est un chauffeur, mais il transporte que de l'alcool. Il a compris par lui-même, hein, on lui a jamais dit fais ça ou fais pas ça. C'est une prise de conscience, il a arrêté, barakallahu fi, après il a trouvé autre boulot. En fait, je crois que les choses doivent être claires aussi là-dessus. Mjed, si tu permets, j'aimerais bien aussi aborder un sujet très important pendant ces jours difficiles de climat, etc. Ça m'a beaucoup plu, en fait, une belle remarque de quelqu'un qui disait que lorsqu'on parlait de l'abbé Pierre, on ne peut que tirer notre chapeau, on dit que remercier fait par ses actions, etc. Mais c'est très rare de voir des imams partir à la conquête des pauvres, des misérables, faire des bonnes actions. On ne sait pas pourquoi c'est vrai, ça, nos imams, on les voit que sur le mambar en temps de crier, alors qu'ils sont pas obligés de crier puisqu'il y a le micro. Malheureusement, c'est comme ça. Mais on n'entend pas trop de l'imam qui fait des actions. L'imam qui est dans la société. L'imam qui fait des actions sérieuses, en fait. Ou bien il envoie les autres, mais lui, on ne le voit pas du tout. Je crois que, juste pour profiter, pour dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui viennent de l'étranger, beaucoup de monde qui sont démunis, beaucoup de monde qui ont besoin d'aide. Je crois que nous tous, si on fait un petit effort pour cette nuit, pour demain, si on peut aussi, pourquoi pas investir demain, non pas dans une soirée entre amis, mais dans une soirée où on se met tous d'accord, en fait un petit groupe, et on va distribuer en fait de quelque chose de boisson chaude pour des personnes qu'on les voit, que ce soit à la Villette, que ce soit à Porte-la-Chapelle, que ce soit partout, malgré les efforts des mairies, mais ça reste un autre travail puisqu'il fait très froid. Ce sont des gens vraiment dans la rue, sérieusement, avec des enfants, avec des femmes, etc. En fait, je crois que j'ai beaucoup aimé en fait cette action. Je crois qu'elle est à Bordeaux, je ne sais pas où exactement. En fait, voilà, c'est des comment dire, en fait, ce sont des musulmans qui ont pris en charge ces familles, et ça ne coûte pas grand-chose que la volonté de faire. Donc, une pensée très particulière à ces gens qui sont dans la rue, démunis, dans ce froid, des gens qui ont perdu beaucoup en fait de repères. Je crois que c'est important, si chacun de nous, chacun de son côté, hein, vous savez, une petite action suffit, hein, c'est vraiment, ça ne nécessite pas grand chose, un petit mot, un petit sourire, voilà ce qu'on a avec nous, une petite pièce, et ça marche très bien, ça aide énormément. Je crois que si on veut vraiment finir avec beauté cette année, pourquoi pas ne pas la finir avec une bonne action. Ça fera beaucoup de bien pour nous et pour eux. Ça c'est vrai, cher professeur Samy, et vous l'avez à juste titre remarqué et bien dit. C'est vrai que de notre côté, on n'a pas de choses qui sont organisées comme avec l'abbé Pierre qui s'occupe évidemment. Mais j'espère qu'en cette année 2017 justement tout ça va vite changer. On va revenir dans un instant, chers auditeurs et auditrices, pour la dernière partie de l'émission Parler Islam, évidemment avec vos questions en direct à la radio 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1 si vous voulez poser votre question au professeur Samy, comme ces 2 auditeurs qui nous ont appelés, comme d'autres évidemment nous ont interpellés hors antenne. Vous pouvez aussi, je vous le rappelle, rester totalement anonyme pour vos questions. C'est maintenant 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1, et on vous accueille en priorité juste après la pause que l'on marque tout de suite, et juste après on vous accueille. 0892 23 99 50. À tout de suite mes chers auditeurs. Parlez Islam.
Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et ça passe déjà très vite, c'est déjà la deuxième partie, mais on a encore du temps évidemment pour vous accueillir avec le professeur Samy évidemment. 18h30, 20h, le nouveau rendez-vous évidemment de Parler Islam, et puis la rediffusion le dimanche entre 10h30 et midi. 0892 23 99 50 pour toutes vos questions en direct pour le professeur Samy. 0892 23 99 50. Cher professeur Samy, on a une auditrice qui souhaite rester anonyme, on va l'accueillir. Salam alaikum, bonsoir madame. Wa alaikum salam, Moujahid, salam alaikum. Wa alaikum salam, wa rahmatullah. Voilà, j'aimerais vous poser une question c'est par rapport au hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Je connais qu'une partie, simplement savoir comment le comprendre. Ce hadith est le suivant: lorsque la maîtresse enfantera sa servante. Voilà, donc j'apporte une question personnelle par rapport à ces enfants qui marquent une grande ingratitude vis-à-vis de leurs parents et qui sont un peu tyrans, ou que la maman fait tout en fait. Donc comment comprendre, comment aider ces enfants, alors que ce sont des adultes, comment? Voilà, c'est ma question, voilà. Samahni madame, oui. là vous parlez, pour compléter, Ah non, pas pour compléter, c'est juste un élément que j'apporte en plus. Malish madame, Samahni, juste pour que je puisse vous répondre madame. Vous parlez d'enfants tyrans, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Ça veut dire? Enfants tyrans, ce que j'appelle enfants tyrans. Oui. C'est les enfants qui marquent un grand manque de respect, sans rentrer dans les insultes, mais limite, vis-à-vis de leur maman, et notamment de leur maman et de leur papa aussi. Voilà. Donc on peut comprendre, je comprends qu'ils sont en souffrance, mais ça dépasse une limite alors qu'ils ont une base religieuse. Voilà. Donc c'est pas des enfants qui ne connaissent pas. Donc ça manie votre question, madame? Alors, c'est relatif à ça, ce cas-là, ces enfants précis, et aussi comment comprendre en parallèle. Ça n'a rien à voir, je pense que ça n'a rien à voir avec le hadith. Malish, madame. Mais non, comment comprendre ce hadith? Le hadith, je vais vous répondre sur le hadith. Dites-moi la question sur l'enfant tyran. C'est quoi votre question, madame? L'enfant tyran, c'est un enfant qui non, c'est quoi votre question, madame? Ah, ma question, comment aider cet enfant qui est tyran? Comment l'aider? Comment arriver à l'aider, qu'il entende? D'accord. En tant que parent, voilà, comment l'aider comment arriver à faire passer le message en sachant que, voilà, j'ai essayé beaucoup de messages, mais là, maintenant, je suis bloqué. Donc, voilà, c'est ça, en fait. Très bien, madame. D'accord. Alors, il faut savoir une chose, c'est que dans pas beaucoup de cas, en fait, dans tous les cas, nos enfants nous ressemblent. Nous ressemblent dans les caractères, nous ressemblent dans ce qu'ils font, parce qu'un enfant, si vous voulez, son premier modèle, ce sont les parents. Le modèle, il passe par deux choses, par ce qu'on dit et ce qu'on fait. L'enfant, il capte tout. Pour lui, voilà, ils sont des modèles. Alors, ça, un premier point très important. Donc, s'il y a enfant, ce que vous appelez tyran, et ça existe, hein, d'accord? Il y a certainement un problème chez nous, les parents adultes, sans culpabiliser personne. Deuxième des choses, dans le cas où j'ai mon enfant qui commence à m'insulter, qui commence à lever la voix, qui commence à m'attaquer, qui commence à me vexer. Vous savez, l'éducation pour les enfants, c'est exactement ce qu'on appelle la première fois. Ça veut dire, si moi, j'autorise impuissamment mon enfant à me vexer, à lever la voix pour la première fois, l'enfant, il est dans la répétition. Tant qu'il n'a pas trouvé le non ferme, basta, arrête-toi, je ne te permettrai jamais, jamais de me parler sur ce ton avec ce langage. Si on rate la première fois, il serait très difficile de nous rattraper. Mais il y a toujours des solutions. C'est que, il faut savoir une chose très importante. Tous les spécialistes de l'éducation de l'enfant sont d'accord que celui qui dicte l'interdit de vexer,
d'insulter, c'est le père et non pas la maman. Ça, il faut le savoir. Le père joue un rôle de ce qu'on appelle la loi. Le père, c'est la loi pour un enfant. Hein. Demandez à n'importe quel enfant sur Terre, pour lui, le représentant de la loi, c'est le père. L'absence du père représentant de la loi, je parle le père symbolique qui dicte la loi, ouvre la porte à des enfants de se permettre inconsciemment, attention, involontairement, c'est pas voulu, hein, parce que l'enfant il regrette et parce que l'enfant il aime pas ça du tout, hein. Un enfant il aime pas du tout, quelle que soit sa situation, le contexte, faire souffrir ses parents. Il aime pas, c'est la chose qu'il haït, mais il va se trouver face à des situations où il se trouve, dépasser les limites, même en oubliant inconsciemment que ce sont ses parents. Il parle avec ses parents comme s'il parle à ses copines ou à ses copains. Il y a un problème. Il y a un problème de quoi? De rapport, de statut. Quel est mon statut en tant que parent? Quel est ton statut en tant qu'enfant? Ça, c'est très important. L'enfant, il doit aujourd'hui comprendre et connaître que, effectivement, je ne suis pas ton copain, je ne suis pas ta copine, je ne suis pas ton ami, je suis ton père, je suis ta mère. Donc, il y a un ordre à respecter d'hiérarchie. Je crois que c'est important aussi de discuter avec mon enfant sur ce qui le ramène. Qu'est-ce qui ramène un enfant, quel que soit son âge d'ailleurs, hein, de dépasser les limites fixées, si elles étaient fixées. Un enfant, il a ce penchant, cette tendance à ne pas connaître les limites. L'absence des limites laisse à l'enfant aussi la porte ouverte à être tyran. Un enfant tyran, je suis désolé madame, il se fabrique à la maison. Il se fabrique dès le bas âge. Donc c'est important à ce que nous posons des limites à cet enfant. Un enfant tyran, c'est un enfant qui n'a pas connu de limites. Il a des freins qui ne fonctionnent pas du tout, madame. Et ça, c'est quelque chose... Quand le père est absent, justement... Ah bah, voilà, vous avez répondu à la question. L'absence du père, madame, aujourd'hui, nous avons une certitude que ça crée une déstabilité chez l'enfant. Il y a beaucoup d'enfants qui se retournent contre la maman parce qu'ils croient que la maman, c'est elle la cause du départ du père. Je donne juste des exemples, hein. Je ne parle pas de vous, hein. D'accord, madame? Oui. Malheureusement, ça existe, c'est comme ça, d'accord? Un enfant, pour lui, si j'ai plus mon père, c'est à cause de ma mère. C'est elle qui l'a chassé, c'est elle. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, entre parenthèses, se venger du père. C'est comme ça que ça se passe chez beaucoup d'enfants. Ou bien, c'est un enfant qui, pour lui, il va prendre la place du père absent. Il va se mettre en position du père. Il va donner l'ordre. Il va se substituer du rôle du père. Et c'est une catastrophe. Il y a des enfants, effectivement, qui deviennent, lui, le père. Et ça ne marche pas, madame. Non. Vous voyez très bien que s'il y a un problème, il faut le régler. Donc, je crois que c'est très important aussi à ce que l'enfant sache, avec juste la parole, hein, attention, juste la parole ferme, juste vraie. Aujourd'hui, je ne veux plus te permettre, je ne te permettrai plus de dépasser tes limites, quelle que soit ta situation. Sans entrer dans le chantage et sans entrer aussi dans les menaces. Ça ne sert à rien. Il y a des moments qui utilisent ces deux outils pour, en fait, stopper cet élan de cet enfant. Non, pas du tout. Je parle sincèrement, clair, juste, voilà. Il y a des limites. Je te demande rien. Je ne demande pas de m'aimer. Mais je t'interdis de dépasser les limites. Voilà, madame. D'accord. Je peux ouvrir une petite parenthèse par rapport aux jeux vidéo. Allez-y, madame. Il y a beaucoup d'enfants, qui jouent aux jeux. Bon, ça, je vous apprends rien, mais c'est aussi parce que du fait, surtout les garçons, du fait qu'il y ait l'absence du père, ils se sont réfugiés dans les jeux. Et là, maintenant, pourtant j'ai été contre, c'est pas moi qui l'ai racheté. Et c'est extrêmement difficile. Il y a une addiction qui s'est créée. Et là, voilà.
J'aimerais les aider, mais là, je me sens impuissante. Wallahi, madame. Je vais vous dire, ils sont drogués par les jeux. Oui, non, mais de toute façon, aujourd'hui, le rapport qu'a l'enfant avec les jeux, malheureusement, ça dépasse complètement la réalité des parents aujourd'hui. Même il y a des parents, des pères qui sont présents, mais l'enfant, il faut, vous savez, nous, je crois que nous devrions repenser, revoir comment nous observons les enfants. Je crois que c'est important. De toute façon, un enfant qui se refuge dans les jeux, c'est un enfant aussi qui manque d'affection et de bonne communication positive, comme on dit, avec ceux qui l'entourent. En fait, juste pour vous dire, madame, il n'y a rien sans rien, tout s'explique. Voilà, madame. Barakallahu fik. Merci. Merci beaucoup. Merci, bon courage à vous, madame, en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt, alaikum salam. À bientôt, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. Vous posez votre question au professeur Samy et vous répond en direct à la radio, n'hésitez pas. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 en direct à la radio. On voyage à travers tous les auditeurs, à travers toutes les villes évidemment, et vos questions pour de manière ici en direct avec le professeur Samy qui est là pour vous répondre. 0892 23 99 50. On va marquer la pause, comme ça on sera tranquille. Et puis juste après, on accueille vos questions, les 20 dernières minutes de cette émission. Comme ça passe vite, chers auditeurs, on vous attend en tout cas. Et si vous voulez rester comme cette auditrice anonyme, c'est tout à fait possible aussi. 0892 23 99 50. Parler Islam revient dans une petite seconde. À tout de suite. Parler Islam. Parler Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parler Islam pour mieux le vivre dans notre société. Allez, bienvenue tout le monde, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 avec vos appels en direct au standard au 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. Vous nous appelez, il n'y a pas de souci. Puis si il y a des gens qui n'ont pas vraiment les moyens, on vous rappelle, il n'y a pas de souci. Donc il n'y a pas de problème. 0892 23 99 50. On va accueillir Myriam. Il faut couper la radio par contre, Myriam. Oui, Myriam, ça y est, j'ai éteint. Qui nous appelle de Bobigny, cher professeur Samy. Bonsoir à vous, Myriam. Bonsoir, professeur. Oui, tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos émissions. Je n'en rate pas une depuis des années et ça nous apprend énormément. Et puis, je vous souhaite quand même une bonne fin d'année. Merci beaucoup. Et madame. voilà, moi, je voulais reparler du haram et du halal. Et il y a quelque chose qui me trouble beaucoup, c'est je suis un peu embêtée de dire ça, mais c'est les publicités, les gens qui vont voir des voyants, la voyance, hein, voilà, qui dépensent leur argent là-dedans. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose de totalement défendu. Donc, vous voulez savoir quoi, madame? Ça m'ennuie parce que j'entends souvent sur la radio, de la publicité on recommande des voyants. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de terrible. Vous savez, madame... Et je voudrais votre opinion là-dessus. Il y a un écho... Ça c'est madame avec son haut-parleur. Il faut enlever le haut-parleur, écoutez, madame. Je suis sortie dehors, il fait froid, mais... Non, restez à l'intérieur, mais juste enlever le haut-parleur. C'est pas grave, madame. Allez, on va faire. Là, je suis dans la cour. Bon, je vous dis, mais je suis contente je suis vraiment contente de vous avoir au téléphone. Merci, madame. Merci beaucoup. Non, en fait, je crois que personne ne peut obliger quelqu'un à aller voir un voyant. Ça d'un côté. D'un autre côté, les gens, ils sont majeurs vaccinés. Nous, ce qu'on dit, c'est que les gens doivent aussi, pour les gens fragiles, ils doivent faire très attention à qui s'adresser.
de qui prendre des solutions, des pistes, des réponses. Il vaut mieux s'adresser à vous, par exemple. Oui, en fait, moi ou d'autres personnes qui sont habilitées, qui cherchent pas autre chose que d'autres intérêts. Je crois que c'est important. Mais vous savez plus que moi, madame, que aujourd'hui, il y a des gens qui sont vraiment dans la demande, qui sont vraiment dans le besoin. Mais malheureusement, on tape à la mauvaise porte. À la mauvaise porte, mais le problème, c'est que la sortie, elle sera très, très difficile. Oui, tout à fait. Mais pour sortir, bonjour les dégâts. Puisque moi, je me rappelle très bien d'une personne qui m'a appelé aussi, et c'est pour me dire, monsieur, j'ai cru à leurs paroles. Ils m'ont, dépouillé complètement. J'ai plus un sou. Et le problème, c'est que je me suis retrouvé à revenir vers eux. Vous savez, ça devient un peu en fait une drogue. Hein. C'est comme une addiction. Bon, ça. Ou la pire des choses, c'est aussi quand ils vous disent des choses justes. Oui, voilà. En et fait, puis après, ça devient. Vous savez, dire des choses justes aujourd'hui entre nous, c'est très très facile de faire croire à la personne que moi je connais sur lui beaucoup de choses. Oui. Croyez-moi, c'est la chose la plus facile. D'accord ? Oui. Mais vous savez, sur une parole ou deux, ça tombe bien. Donc moi, je continue à croire. Moi, je crois que c'est un problème de fond, ce que vous dites. Hein, c'est un vrai problème aujourd'hui, d'un côté comme de l'autre. Mais là où moi, je m'adresse à toute personne qui, dans la fragilité, qui en a besoin, attention, on ne règle pas un problème par un autre. On n'a pas le droit d'avoir quelqu'un qui prétend être toubib, être tabib, être médecin, alors que lui, voilà, en fait, c'est un pseudo, c'est un faux. Ça, je crois que c'est très important. Et malheureusement, vous savez, aujourd'hui, c'est un marché, hein, on gagne beaucoup. Voilà, en fait, après les gens, chacun l'assume. Moi, je crois que le plus important, c'est qu'il l'assume. Et c'est vrai, vous avez raison, parce que c'est en cette période où fleurissent, si j'ose dire, la voyance, etc. Parce que les gens, ils ont tendance à s'accrocher à n'importe quelle parole rassurante pour demain. Hein, voilà, demain, ça va être, ça y est, c'est bon, tu vas te marier l'année prochaine, tu vas. En fait, malheureusement. Il y a des voyants aussi qui vous disent le contraire. Hein. Il faut vous en sortir, vous êtes bloqué, vous êtes machin. Donc il faut revenir vers moi. Non mais moi c'est le piège, c'est pas ça. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est les vrais voyants qui ont vraiment un don, qui, je pense que ça vient, normalement ça vient des mauvais esprits, et donc voilà, ça peut devenir aussi, comme vous disiez, une addiction ou un esclavage, et puis on bascule du côté. Oui, parce qu'il y a quand même des voyants qui sont capables de lire dans le passé, de dire des choses exactes, de vous scotcher par leur pouvoir. Oui. Et là, ça fait peur. Oui, non, mais vous savez, de toutes les manières, je crois qu'il y a des êtres humains qui ont compris comme vous le danger. Il y a d'autres qui l'ont pas encore compris. Ça leur faudra beaucoup de temps, mais malheureusement aujourd'hui, on peut vendre des faux espoirs. On peut aussi, manipuler les êtres humains, etc. Ça fait partie des rapports humains. Moi, je crois que, de point de vue religieux, je l'ai dit depuis 13 ans maintenant, c'est haram, c'est interdit. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent, qu'ils ont envie de dire. Voilà, tout simplement. D'accord. Voilà, madame. Voilà, Myriam, en tout cas. Professeur. Vraiment, je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous faites. Au moment du Ramadan, vraiment, c'était héroïque ce que vous avez fait. Enfin, je pense que Allah vous aide et merci pour tout. Merci beaucoup et des bénédictions sur toute votre famille. Merci, c'est gentil, madame. Merci à vous. À bientôt, madame. Merci. Au revoir, maître. À bientôt. Merci. Au revoir, professeur. Merci. À bientôt. Au revoir. Et ben voilà, en tout cas, donc on continue à accueillir vos appels 0892 23 99 50 très vite. Hein, on a à peine 5 minutes évidemment pour vous accueillir au standard. Vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. Vous posez votre question et professeur Sabi vous répond.
questions, évidemment, dans le cadre de cette émission Parler Islam. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Il nous reste 5 bonnes minutes, Samy. Si vous avez des choses à rajouter, peut-être on marque une petite pause musicale. C'est comme vous voulez, Samy. Oui, en fait, comme tu veux. Allez, ne bougez pas, on revient dans une petite trentaine de secondes avec vos appels, évidemment, si vous avez une question à poser au professeur Savi. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. يا خالق الأبدان والحب والرحمة اجعل لأدمي مكان ما تدوش في الزحمة خليني بيك أقوى خليني أقول كلمة. Allez, 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. On va prendre les derniers appels. On va prendre Samira qui nous appelle de Dijon. Bonsoir Samira. Oui, bonsoir, salam alaikum. Ouais, je vous écoute, Orti. Alors voilà, je viens d'entendre en fait la conversation qu'il y a eu avec la dame là de Bobigny concernant en fait les voyants. Moi, je pense qu'en fait sa question c'était de savoir si c'était haram ou halal. Ah bah il a répondu, hein, il l'a dit, hein. il a répondu, il va vous répondre. Non, en fait. D'accord, non, c'est que je m'attendais à une réponse directe en fait, parce que pour moi c'est haram. Non, c'est un voyant ne peut pas. Oui, madame, non, pardon, vous savez. Non, pour moi non. Sincèrement, madame, c'est pour ça que j'appelle en fait, c'est parce que ça m'a dépassé en fait. Madame, oui, est-ce que vous avez écouté à la fin qu'est-ce que j'ai dit, madame, ou pas? C'est ça. Vous avez dit à la fin. Madame. Oui, vous avez. J'ai dit oui, en fait, vous avez... depuis 13 ans, madame, depuis 13 ans. Oui. Que je fais cette émission, d'accord? Oui. Et dès le début, oui. J'avais qu'une seule réponse. Et jusqu'à la mort. D'accord, madame? C'est haram, c'est indiscutable. Alors j'avais mal compris en fait. Alors je crois que j'ai pas bien séréné en fait la conversation. Non, parce que madame, parce qu'on était sur autre chose. Moi j'ai expliqué, vous savez, souvent le terme haram ne suffit pas pour beaucoup d'êtres humains. Il faut expliquer, c'est important expliquer, madame. Non, vous avez bien expliqué en disant que c'était un danger, que voilà, il y avait des charlatans. Donc maintenant, si pour vous, alhamdoulilah, vous êtes rassuré parce que je dis haram, non, c'est catégorique. Non, mais madame, wallahi, honnêtement, je vais être clair avec vous. Il n'y a aucun musulman sur terre qui peut dire le contraire. C'est clair. Mais malheureusement, non, voilà, baraka, vous voyez, la différence, elle est là. C'est que beaucoup de musulmans croient que c'est haram et pourtant ils vont en voir. Malheureusement, ouais. Ok. Donc le problème, excusez-moi, madame, excusez-moi. Non, madame, s'il vous plaît. Donc le problème, il est où? C'est ça l'enseignement. Le plus important pour moi, c'est qu'est-ce qu'on tire comme enseignement. Moi, je tire comme enseignement, c'est que le problème n'est pas religieux. Le problème, il est chez la personne, dans sa foi, dans sa croyance. Quelqu'un qui croit, parce que je sais très bien, vous savez, bon, nous passons tous par des périodes difficiles, mais en islam, les choses sont très claires. Tu as un gros problème que tu n'arrives pas à soulever, il y a une impasse, il y a un tunnel. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a appris, nous a enseigné que nous avons une grande porte ouverte, nous avons une écoute plus qu'une écoute, et un soutien, une assurance, une sécurité, sans être arnaqué. C'est notre créateur. Donc, mais après, qu'est-ce que vous voulez, madame? Vous savez, ça fait partie de la vie que des êtres humains dévient. D'accord? Que des êtres humains dérapent. Hein? Le dérapage au niveau de la foi, y est, c'est énorme. Vous savez, pour moi, honnêtement, vous savez, jusqu'aujourd'hui, ça pour moi, c'était quelque chose que j'ai pas accepté, je n'accepterai jamais. Aujourd'hui, on continue. En 2017 bientôt, 21e siècle, on continue à croire que tel shir, il a des pouvoirs, je sais pas quoi, tel truc, machin, il faut passer par là, et on continue à croire que parce que ma fille, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se présente, elle refuse. Donc, il y a deux choses.
ou bien mashoura, ou bien les genoux. Mais attendez, arrêtez. Mais il faut arrêter quand même. J'espère que la première résolution 2017, c'est qu'on arrête, cette débilité, cette imbécilité. Madame, j'aimerais bien, avant de vous souhaiter une bonne année, de vous dire que la voyance, c'est haram. Barakallahu fik. Voilà. J'espère que beaucoup d'auditrices l'entendent parce que c'est plus les femmes qui tombent dans ce sale vice. Moins les hommes. J'en ai connu, moi, qui sont tombés dans ce vice-là et franchement, elles sont tombées malades, malheureusement. Elles ont trop cru à ce qu'ils disaient. Ouais, il m'a dit ça sur mon passé, il m'a dit ça sur ma mère, il m'a dit qu'elle était malade. Ouais, bah oui, il connaît ton passé, mais il connaît ton avenir. Non, parce qu'il y a qu'Allah Azawajal qui le connaît. On est d'accord? Madame, de toutes les manières, vous savez, c'est très facile de dire à quelqu'un que tu vas tomber malade, parce que nous tomberons malades, forcément. Oui, non, mais c'est eux, ils tombent dans le piège. Ou bien que, effectivement, tu vas divorcer, ou bien tu vas te marier. Mais c'est normal que je me marie, mais il est où prédire l'avenir? Il y a rien. Si on réfléchit un peu, vous savez, c'est ça. En fait, moi, je crois qu'on a un problème de pensée. Subhanallah, on a un problème dans notre cerveau sérieux qu'il faut le régler. Si on règle comment le musulman doit penser, doit réfléchir et passer à la foi, à la croyance, vous allez voir que les choses vont être plus importantes. De toute façon, vous savez, excusez-moi de cet exemple, mais il est magnifique, il est beau. Hein. En fait, c'est un proverbe, c'est un dicton, dites ce que vous voulez, qui se ressemble. Ça ressemble, oui. Bonne année, madame. Allah. Exactement. Merci à vous aussi. Bonne année, Allah khair pour l'année prochaine. Merci beaucoup, madame. Avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup de nous avoir appelé de Dijon, 105 points la fréquence. De Dijon la moutarde. Oui, c'est vrai. Dijon la moutarde, exact. À bientôt. Merci à vous, au revoir, merci bien, bye bye. Et ben voilà, cher professeur Samy, on tourne évidemment au terme de cette émission Parler Islam, évidemment de ce vendredi, dernière émission de l'année 2016. Voilà, je l'ai bien dit. Évidemment, dans quelques instants, évidemment, on poursuivra les festivités, mais bien entendu, comme il se doit, cher professeur Samy, eh bien c'est vous qui allez conclure cette émission Parler Islam de ce vendredi. Dernier vendredi de cette dernière émission de l'année. Quel honneur, hein. Ah bah oui, bah là, vous avez vraiment tapé dans le mille, là, au chantier. Alors, cher professeur Samy. Portez chance. Ben, j'espère pour vous. Inch'Allah, pourquoi pas. Voilà. Je crois pas trop, là. Bah, écoutez. Je crois autre chose. Bref, donc voilà, c'était un grand plaisir effectivement de clôturer cette émission de Parler Islam de cette année 2016. Inch'Allah, on vous donnera bien sûr rendez-vous avec mon collègue, mon frère et mon cher ami Bazrafil à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Voilà, pour les personnes qui rencontrent des difficultés, des problèmes, sachez une chose très importante, c'est que l'espoir, avec une volonté, ça ira très très bien. Voilà, il faut y croire qu'effectivement demain sera meilleur. Bonne année, bonne santé et bonne fin d'année, c'est ça, Mjahid, ce que tu veux? Oui, bonne fin d'année à vous, professeur Samy. Et puis, et puis l'année prochaine, on se dira bonne année avec lui. À l'année prochaine. Salam rahmatullah. Alaikum salam. France Maghreb 2. Sur 99.8 FM. Sur 99.8 FM. Au Havre et toute sa région.